Bonjour Alex. Bonjour Théo, oui ça va très bien. Ça résonne je pense. Bonjour évidemment, aujourd'hui c'est le vlog pour le nouveau documentaire sur le monochrome de l'histoire de l'art, un sujet sur lequel je suis évidemment spécialiste. Pas du tout, mais heureusement nous avons Delphine, qui est notre spécialiste bien sûr. Donc on tourne à Pompidou aujourd'hui, on est avec Denis Rioux, donc, qui est grand spécialiste de Yves Klein, grand spécialiste du monochrome. Et en fait c'est que le début d'une grande épopée parce qu'on va aller à Nice, Alex. À Nice. Mais non. J'ai pas envie d'aller à Nice. Moi j'ai envie d'y aller que pour une chose, parce que tu m'as appris quelque chose qui allait se passer là-bas. C'est très vrai. Il va y avoir du sang. Puisque lors de notre dernier épisode, donc en Angleterre, on s'est mis à rejouer aux échecs avec Alex. Donc ce qui fait qu'il y a un partout. Et à Nice se trouve Blitzstream. Et donc nous allons jouer sous le regard de Blitzstream, très certainement au moins une partie d'échecs, juste pour finir ce BO3 de légende. 50 balles. Alors ça c'est vraiment l'œuvre. C'est autant là avec ce documentaire, j'ouvre un peu mon esprit artistique, tu vois. J'accepte certaines choses, je comprends certaines choses, des nouveaux trucs. Mais alors ça a vraiment le don de me foutre dans une rage noire. Toi ça te parle pas parce que t'as jamais utilisé de pelle à neige. Alors que c'est la meilleure sensation du monde. Ah oui, non mais je parle pas de la fonctionnalité de l'objet, je parle du fait d'en faire une œuvre d'art. Enfin en tout cas de l'exposer dans un musée, c'est vrai que... Toi ça te fait quoi? J'ai vu des choses qui me choquaient bien plus que ça. Ah ouais? T'en avais fait trop une montagne. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode c'est pas possible. Il n'y a pas un mec qui gagne actuellement de l'argent. Donc il y a les héritiers de ce monsieur qui gagnent de l'argent parce que leur père, à un moment donné, s'est dit je vais écrire mon nom dessus. En fait, ça me fait rire. C'est pas que tu vois, c'est pas assez nul. Fait, tu vois, je suis indifférent vraiment. Ok, moi ça me saoule. Alors, évidemment, on vous le montre pas. Non. Ou on vous le floute. Vous irez regarder. Hein. Vous irez regarder Marcel Duchamp, Porte-Bouteille. C'est des œuvres contemporaines. Donc du coup. Il y a encore des droits dessus, donc il faudrait qu'on paye, et je refuse de payer un centime pour ça. Je refuse. C'est combien de temps avant que ce soit domaine public? 50 ans? 70 ans après la disparition de l'artiste. Donc dans 10 ans, on défloute la vidéo, on vous fait une version non censurée. C'est quoi l'intérêt du ready-made, s'il te plaît, Delphine? Là, on mettra un jingle, c'est le jingle de Delphine. Ouais. Alors le ready-made, c'est en fait, comme son nom l'indique, quelque chose qui est tout fait, tout prêt. Okay. Donc là, il l'a acheté dans une quincaillerie, il l'a pas créé en fait, c'est un objet manufacturé comme il l'a fait avec l'urinoir. Et lui, en fait, il fait. C'est lui l'urinoir? C'est lui l'urinoir. Oh là là, ça c'était stylé. Bravo monsieur. C'est le même principe. Hein. Et du coup, tu prends un objet qui existe déjà, qui donc a priori n'est pas une œuvre d'art, il a une fonction. Tu l'extrais de son contexte où il a cette fonction, en l'occurrence un porte-bouteille. Tu le changes d'endroit, tu le mets dans un musée. Et donc le regard qu'on va porter dessus n'est pas le même. Parce que techniquement, il est en train de devenir une œuvre d'art par le fait qu'il l'a choisi, sélectionné, mis dans un autre endroit comme le musée. Et pour conforter le fait que c'est devenu une œuvre d'art, il va la signer comme si c'était lui qui l'avait fait. Parce qu'en fait, c'est l'archétype des œuvres d'art. En fait, le tableau, tu le signes. Oui, quoi. Oui, j'entends. Voilà. Et donc, il fait ça avec son porte-bouteille, il fait ça avec son urinoir. Et il choisit aussi une manière de l'accrocher qui n'est pas ordinaire. Tu vois, là, il le suspend. L'urinoir, il le pose sur le côté. Donc ça les prive un peu de leur fonction d'objet. Ça devient des œuvres d'art. Donc là tu m'as fait la version vraiment historienne de l'art. Qu'est-ce que toi tu en penses personnellement du ready-made et de ça? Ça m'énerve. Ah ouais, on est d'accord. Sachez que moi j'aime bien. C'est le jingle d'Alex. Grâce à son explication du ready-made, le mec il se prend pas pour un artiste, il se fout de la gueule des artistes. Et je trouve ça magnifique de se dire que lui il fait n'importe quoi. Et c'est encore accroché et montré dans un des plus grands musées de France. Et lui, il est en mode comme ça. Enfin, peut-être comme ça même. Okay. C'est un peu un troll. Donc tu t'es fait avoir par un troll, mec. Alors que toi, t'es un mec des réseaux et de l'internet. Bouffon. Ce truc a 100 ans. Il t'a trollé à 100 ans d'écart. Je crois que c'est une porte automatique. Mes yeux, quand je regarde bien le soleil, j'ai des yeux noisettes. Tu sais, il y a du vert dans mes yeux. Putain, mais de fou. Ouais. T'as vu, tu me croyais pas. C'est comme ça que j'ai conquis ton petit cœur. Pourquoi il n'y a personne? Ça c'est un petit truc aussi. Parce que oui, on n'a pas privatisé le musée juste pour nous. En fait, le mardi, c'est les jours de fermeture des musées à Paris. Et donc ce qui fait que tu peux faire des demandes d'autorisation de tournage et du coup ce qui fait que tu peux être tranquille pour tourner, faire tes interviews, etc. Et donc merci beaucoup
au centre Pompidou qui nous a permis de venir tourner ici. Donc, l'interview est terminée avec Denis Rioux, ça s'est trop bien passé, c'était passionnant. Monsieur est genre un puits de science sur Yves Klein, mais aussi l'histoire de l'art, les monochromes et tout ça, donc c'était vraiment génial. Donc on en a fini avec le tournage ici, et maintenant il est temps de partir pour de nouvelles aventures. Bon, on est arrivé à Nice du coup comme on disait, et nous allons ce matin au musée Matisse. Nous venons puisque il y a un Klein qui n'est pas sous vitre. Parce qu'à Pompidou, tu l'as vu, c'était sous vitre. Supportable. C'est nul! Je suis membre de l'équipe du musée Matisse. Mais tu vois, je parle beaucoup du docu aux gens autour de moi. Et quand je parle à chaque fois aux gens des monochromes, ils sont en mode... Oui, bon d'accord, un mec qui peint sur une toile quoi. Et j'arrive ici, ouais, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et j'arrive pas tout le temps à les convaincre, mais bon. J'aimerais trop raconter l'histoire. Chaque fois, en fait, ils sont en mode, mais mec, t'as tellement raison. Pas du tout. Il y en a qui comprennent, d'autres qui sont en mode, non, mais non. On se fout de nous. Quoi? Tu regardes pas tous les lives? Bah si. Bah, pourquoi? Alex? Ouais, pardon. À chaque fois, tu parles. Pourquoi tu regardes pas tous les lives? Parce que j'ai un métier, moi. Tu es cadreur de vidéos pour youtubeur. Déjà que moi, c'est pas un métier. Toi, personne m'a dit croire. Ok. Il faut que tu sois considéré, c'est ça? Mon métier, c'est pas... Il n'y a pas de... Si, je sais. Alex, tu Oui. veux être considéré, c'est ça? C'est le meilleur passage du vlog. Oui, alors là, Ultia. Oui, Nice, le beau temps, il fait toujours beau. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que, en fait, Yves Klein a dit avoir, dans sa mythologie, il dit que son bleu, c'est le bleu du ciel de Nice. Donc, du coup, on dit on va sur la plage et comme ça, on va voir le ciel bleu de Nice. Vraiment, je le dis, désolé les Niçois, je pense que c'est la plage la plus moche que j'ai vue, que nous ayons vue de notre vie. Par contre, l'eau est d'un bleu magnifique. L'eau est d'un bleu magnifique. Super. C'est pas le meilleur, mais moi. Sur la facture, c'est moins cher, heureusement. Pile là. Aujourd'hui, nous sommes à Rodez. Et vous me direz, mais qu'est-ce que tu fous à Rodez? C'est une très bonne question, on se pose aussi la question. Non, c'est pour le plan d'intro de la prochaine vidéo sur le monochrome. Et parce qu'il y a une exposition sur Geneviève Haas, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Et avec qui j'ai découvert le camailleux de bleu. Et on croyait que c'était des monochromes. Et donc en plus de ça, on est accueilli par Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour la commu. Coucou les loulous et les louloutes. Vraiment être là avec la lumière pour voir à quel point c'est. Puis ça c'est zinc, pour le coup ça c'est vraiment incroyable. Au musée Pierre Soulages, fin du tournage du documentaire. Pourquoi le ton grave? J'en peux plus de ces lumières qui scintillent, ça me rend fou. Oui c'est vrai, ça c'est l'enfer pour filmer. Pardon pour les images du docu, au nom d'Alex du coup qui tient la caméra. Mais du coup on a fini le tournage. Ça y est, c'est une fin de tournage au musée Pierre Soulages. Grosse découverte de Pierre Soulages, j'avoue j'avais jamais vu son œuvre et notamment les noirs qu'il fait. Incroyable, il faut venir au musée Soulages pour voir ça parce que j'avoue que ça a été une petite patate dans ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, une petite patate? Je vois ce que tu veux dire. Tu vois une petite patate dans ta gueule comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 vraiment très cool. Et c'est une fin de tournage. Bravo à tous. Et on prépare la live. C'est pour la live histoire de ce soir. Avec notre invité Filfo, on a du fascisme italien. Ils ont annoncé la nouvelle extension de Crusader Kings 3. Il y aura le Japon. Dis aux gens ce que c'est ça. Ça, c'est le tube LED. C'est celui que tu as. Que j'ai avec moi, que j'ai acheté. Oui, mais que tu Que as j'ai quoi? oublié Non. pour le documentaire J'avais pas Guillaume le oublié pour le Maréchal, documentaire, que tu tu mens. as oublié. Et Tu étais l'élu. Et là, tu étais l'élu, c'était toi. Quel moment de fou. C'est le plus grand moment du cinéma, je pense, pour moi.
Tu l'as vu au cinéma, Star Wars La Revanche des Sith? Ah non, je l'ai pas vu tout court. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais en entier, non, j'ai commencé à regarder Star Wars il y a je sais pas 2 mois, j'ai regardé le 1. Mais après, je connais tout, hein, j'ai toutes les rêves, j'ai toutes. Mais j'ai dû peut-être voir des bouts. Théo? Mais t'as jamais vu Star Wars La Revanche des Sith en entier? Non, je pense pas, non. Mais mec, Je me rappelle de rêve. Et là, j'ai très bien le moment de la lave et tout, mais après, j'ai rien. on annule le live de ce soir. Ah ouais, mais mec, tu vas vivre une expérience sensorielle, un truc fort. Hein. Je suis pas sûr, hein, parce que vraiment, pour le coup, j'ai eu 7, 8, 9 et vraiment, c'était vraiment de la merde. Oui, mais c'est 9, c'est à chier. De la merde. C'est de la merde. Alors que le 1, il est bien, le 2, il est un peu moins bien. Ah, le spin-off était très bien par contre. Celui où ils envoient le signal depuis la planète. Ouais, là. ouais, je vois. J'ai Rogue One. oublié. Rogue One. Très Banger. bien. Très très bien. Et bah, le 3, mec, c'est le plus grand film de la saga, je pense. Pour moi, Ah c'est ouais. de mon point de vue. C'est celui où il dit tu étais l'élu? Tu étais l'élu, c'était toi. Ouais, Ouais. c'est ça. Après qu'il est dit. Donc voilà à quoi ressemble un peu le setup de live histoire, n'est-ce pas? En mobile. En mobile. Ça pourrait être sympa de faire plus de live histoire où tu vas dans des endroits. Après là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un endroit où le faire, quoi, tu vois. Mais je sais pas, dans des facs et tout, qui nous prêtent un amphi et puis on fait un live. T'as pas un concept de faire des lives dans les facs en live? Ouais, ce serait banger en vrai. Mais le truc, c'est que. Genre, moi, t'as un historien et t'as tous les étudiants qui sont comme nous. Bah, en vrai, ça pourrait être trop cool. Le seul truc, c'est qu'il faut. Faut prendre le temps de contacter les facs, trouver les historiens, prévenir les étudiants. Et aussi, si on fait une capta, bah, c'est plus qu'une seule caméra, là, comme là on a. Là, il faut un truc un peu plus balèze pour pouvoir capter avoir au moins 2 caméras pour moi et l'historien, une caméra pour la salle. Tu vois, ça devient tout de suite une autre orga, quoi. Et comme ça en live, c'est tout de suite plus compliqué. Après, tu Mais dis ça, mais il y a ça littéralement s'organise. 3 caméras pointées sur toi là. On devrait faire un mois, le rêve. Une tournée. Oh là. Mais on fait Le une tourbus. tournée de l'histoire. On fait un mois de live et on change de ville toutes les semaines. Et on fait une sorte de bootcamp dans une ville d'historiens pendant une semaine et on fait des lives tous les jours avec les historiens de l'université, du coin, sur les sujets locaux mais aussi plus généraux. Et tu vas, je sais pas, à Lille, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Paris, et à chaque fois tu t'arrêtes dans les villes et tu fais le tour de l'histoire et tous les soirs c'est conférence. Bisous champion. Où c'est qu'ils retrouvent le live? Ils peuvent retrouver... Ah mais punaise, mais on n'a pas dit ça. Ça, il faut Ah qu'on le dise dans les vlogs aussi. Punaise, on a ouvert une nouvelle chaîne YouTube. Hop, le cercle de l'histoire. Le but, c'est de mettre toutes nos vidéos d'entretien qu'on fait pour les documentaires ou que je fais pendant les live histoires. Et l'idée, c'est que comme ça, bah, si certains veulent aller plus loin dans certaines vidéos, dans certains projets, sujets, et ben ils peuvent regarder l'interview en entier. Et ça permet de plus kiffer et surtout d'encore plus remercier les historiens qui nous donnent de leur temps. Comme ça, on a tout l'entretien complet et je trouve que c'est d'autant plus cool. Le ficus! Le ficus! Il est endormi. Alors en fait, c'est un vlog qui sert pour... On va parler du live histoire, mais pas que, parce qu'au final, on a mis une deuxième caméra là. Cette deuxième caméra, elle va aussi servir pour enregistrer un autre plan de l'entretien qui nous servira pour une future vidéo. Et c'est une vidéo qui devrait sortir en avril. Donc voilà, donc en fait on fait d'une pierre deux coups. On fait le live et ceux qui sont en live ont quelques réponses, mais ils ne savent pas de quoi vraiment on va parler. Et du coup ils auront une partie de la vidéo, on va dire, devant eux, sans que ce soit tout, sans savoir vraiment comment est-ce qu'on va l'amener. Mais je trouve ça assez cool. Et ça va être sympa. Ça va être sympa. Super. Super Alex. Super. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de matériel pour un live? Disons que t'es pas le plus économe en matos, ça c'est sûr. T'as ramené les pieds des micros et compagnie. Donc le sac était. Mais après il y a les lights qu'on n'a pas montré aussi. Parce qu'il y a quand même une Gigalight, un petit panneau LED là, un autre tube LED là-bas, donc il y a quand même ça Mais en aussi. vrai, pour faire un truc en direct, un peu de qualité, t'es quand même un peu obligé d'avoir du matériel, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais ça c'est une certitude. C'est une évidence. Ça, c'est une certitude. On se rappelle bien évidemment du live au rugby où t'avais juste la lumière de ton appareil, de ton laptop Ouais. sur la gueule et c'était une catastrophe. Ouais, c'était un peu dommage là. La webcam, non, c'était la webcam carrément de l'ordi, c'était Ouais. abominable. Mais là, du coup, on a un truc un peu plus propre et tout, donc ça va être, c'est cool. Je suis très content. Et je pense que le live va être cool. La qualité du son est chouette, donc ça va être bien. Je suis très content. Quand tu fais live histoire, parce que là par exemple, t'as donné rendez-vous à 19h30, live il est à 20h, c'est-à-dire que t'as que 30 minutes en gros pour un peu discuter, faire connaissance. Ouais, et puis après il y a tu la- discutes après et tout. Ouais, bah après tu peux difficilement demander aux gens de venir 1 heure avant une émission. En fait, tu
sais, t'as des historiens avec qui tu t'entends très bien, il y en a d'autres, ben, c'est le live et puis basta. En vrai, c'est le live et puis ils s'en vont quoi. Donc en fait, tu peux pas trop exiger des gens qu'ils viennent 1 heure avant parce qu'ils ont d'autres choses à faire aussi. Déjà, ils acceptent de venir à 20h, de partir à 22h. Donc bon, tu te dis, on va essayer de pas non plus leur prendre trop de temps. Donc ouais, on a qu'une demi-heure. Mais après, ça, si ça se passe bien, il y a des historiens avec qui on est devenus très potes. Genre qui genre le chouchou. Genre Christian Grao, genre Nicolas Patin, c'est des bons potes, tu vois ce que je veux dire. Nicolas Patin. Philippe Collin aussi devenu un bon copain. Donc non, il y a quelques historiens comme ça avec qui on s'entend bien et tu sais que tu es content de les avoir en live histoire parce que ça va être chouette avant, après, pendant et voilà quoi. Donc ça se trouve Philippe Foreau, ça va venir le sein de la veine aussi, on sait pas, tu vois ce que je veux te dire. Oui, bien sûr. Je pars. Alex Raffi. Je pars. Je suis parti. Juste go. Je suis parti. On attend. Je suis caché.